défaut. Il peut se faire qu'après 2 ans, 3 ans, ton fils a changé. Mais toi, tu as dit tellement du mal sur ta fille qu'on va répandre une mauvaise réputation sur elle et demain, tu bloques son mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder le secret. Mais pas seulement cela. Des très bonnes choses aussi peuvent arriver à tes enfants. Mais toi, tu dis tout à tout le monde et tu leur crées des combats. Tu leur crées des jalousies. Parce que maman, par orgueil, entre guillemets, aimerait dire à tout le monde que mes enfants maintenant ont beaucoup d'argent. Mes enfants maintenant sont très bien. Et ça tombe dans les oreilles des ennemis. Une bonne femme est une femme discrète. Son mari peut avoir des millions de dollars, elle ne le dit pas. Ils peuvent réaliser des grandes choses, elle ne le dit pas. Elle ne tombe pas dans la vantardise, dans la loquacité, en train de tout dire à tout le monde. Et quand même, elle a des problèmes avec son mari, elle ne va pas le répandre partout. Même à l'église, chère maman, quand vous avez des problèmes dans vos maisons, ce n'est pas que vous devez aller dire partout. Pourquoi? Dans 2 mois, 3 mois, vous allez vous entendre, mais les gens gardent cette image-là que vous ne vous entendez pas. Quand vous avez des problèmes, venez voir les pasteurs, venez voir certains responsables, point barre, arrêtez. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, chère maman, de le dire et de le dire et de le dire et de le dire. Et il y a un merveilleux exemple dans la Bible d'une femme discrète, Esther. Esther était dans une terre étrangère, elle était juive. Mais cette femme est devenue reine dans une terre étrangère et elle avait caché ses origines. Amen. Elle avait caché ses origines. Pourquoi ce n'était pas stratégique de révéler qu'elle était juive? Ça allait créer un problème dans sa vie et même perturber la destinée d'Israël. Elle a révélé ses origines quand c'était le temps de Dieu. Imaginez avoir un grand secret comme celui-là, où on ne sait pas d'où tu viens. Et ça te démange, dis que tu es juive, dis que tu es juive, mais elle peut garder le secret de ses origines parce que Mardoché, l'homme rempli du Saint-Esprit, lui a dit, ne le dis pas. Est-ce que tu as cette capacité de garder une information et de la révéler seulement au temps de Dieu? Si tu as cette capacité, tu es une bonne femme. Mais si tu n'as pas cette capacité, tu es une mauvaise femme. Et je t'assure, ça te créera des sérieux problèmes. L'indiscrétion, la loquacité, bien-aimé, amène toujours des problèmes. Priez le Seigneur de vous donner la maîtrise de la langue. Amen. Une bonne femme sait maîtriser sa langue. Et Esther, par cette qualité, est devenue reine. Alléluia. Elle est devenue reine parce qu'elle était discrète. Si Esther n'était pas discrète, elle n'allait jamais devenir une reine. Elle n'est pas devenue reine seulement parce qu'elle était vierge et parce qu'elle était belle. Non, non, non. Elle est devenue reine parce qu'elle avait pu cacher qu'elle était juive. Amen. Une deuxième chose, l'humilité. Une bonne femme est humble. Il y a de moins en moins de femmes humbles aujourd'hui. L'humilité est devenue une denrée rare parmi les femmes à cause du modernisme, à cause de l'émancipation de la femme, à cause de la parité, à cause maintenant du fait que les femmes ont le même niveau intellectuel que les hommes, gagnent comme les hommes, travaillent comme les hommes, vont dans des grandes entreprises comme les hommes. C'est comme si les femmes étaient humbles malgré elles parce que l'homme avait plus étudié, l'homme avait plus d'argent. Aujourd'hui que les femmes peuvent avoir autant d'argent que les hommes, peuvent étudier dans les mêmes universités, peuvent faire tout ce que l'homme fait aujourd'hui, du coup, l'humilité a disparu. Chère maman, tu peux avoir toute la beauté du monde, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme est une femme simple. Une bonne femme est une femme brisée. Une bonne femme est une femme qui est morte à elle-même. À elle-même. Est-ce que maman, tu es brisée? Ton orgueil, que tu sois célibataire, que tu sois une femme mariée, est-ce que tu as vaincu l'orgueil? L'orgueil face à ton intellect, l'orgueil par rapport à ta beauté, l'orgueil par rapport à l'argent de ton mari ou ton propre argent, l'orgueil par rapport à ton niveau intellectuel. L'orgueil de la femme peut venir de beaucoup de choses
est-ce que tu as vaincu l'orgueil? Si tu n'as pas vaincu l'orgueil, il y aura un problème au niveau de ton mari, parce que ton orgueil fera toujours que tu vas t'opposer à ton mari. Et si tu es célibataire, ton orgueil fera que tu t'opposes toujours à ton fiancé. Et il y a des sœurs qui ne se marient pas parce qu'elles sont orgueilleuses, c'est tout. Elles n'ont pas un démon de célibat, c'est l'orgueil. Tu es orgueilleuse, tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux demander pardon. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux t'humilier. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne feras le premier pas. Et comme ça, les années passent, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne te maries pas. Tu chasses les démons de gauche à droite, alors qu'il n'y a pas un problème démoniaque, tu as un problème de caractère, tu es orgueilleuse. Voici l'exemple d'une femme humble dans la Bible, Marie, la mère de Jésus. Vous savez pourquoi je dis que Marie était humble? Elle est allée dans la chambre haute, mais elle n'a pas pris le devant pour prêcher à la place de Pierre, disant « c'est moi la mère de Jésus, je vais prêcher ». Elle était dans la chambre haute, mais n'était pas chef dans la chambre haute, alors que Jésus était son fils. Elle pouvait dire « je suis la mieux placée pour prêcher le jour de la Pentecôte ». Non, elle se fait petite, elle ne dérange pas Pierre, elle ne dérange pas les apôtres, et on ne sent même pas Marie déranger l'église primitive. Tu t'imagines, ton fils meurt à la croix, et puis il commence une grande église, première prédication, 3000 membres, il fallait que Marie soit tout le temps là. Hey, l'église de mon fils, je dois être diaconesse, l'église de mon fils, je dois être ancienne de l'église. Marie n'a jamais fait cela. Quelle humilité, elle n'a jamais dérangé les apôtres. Et j'aime, bien-aimés frères et sœurs, cela. Est-ce que tu as la capacité de te faire petite des fois? Tu as la capacité de diminuer des fois? Alors que tu as la connaissance, tu as l'intelligence, tu as l'argent, tu as tout, mais tu t'humilies. Une bonne femme est humble. Une bonne femme est brisée, taillée, façonnée par la croix de Jésus-Christ. Tant que tu es vivante par rapport à toi-même, tu ne seras jamais une bonne femme. Et surtout dans le mariage, ce qu'un homme cherche, c'est une femme humble. Une femme humble garde son mari. Une femme orgueilleuse va le perdre, parce que pendant que tu manifestes de l'orgueil face à ton mari, il rencontrera une femme qui manifeste l'humilité et il risque d'être attiré par elle. L'humilité. Ton mari parle, tu te tais. Alors que tu as des arguments, tu le laisses terminer et puis tu parleras, tu ne lui coupes pas. L'orgueil amène les femmes à couper leur mari. Je dis toujours aux femmes, si vous étiez des hommes, tu aimerais avoir une femme qui te coupe la parole? Si tu étais un homme, chère maman, parce que des fois vous ne vous mettez pas à la place des hommes. Si tu étais un homme, tu as épousé une femme, tu aimerais que quand tu lui parles, qu'elle te coupe? Ou tu aimerais avoir une femme, quand tu parles, elle garde silence et puis elle parle ensuite? Je ne vous dis pas non plus de vous taire, mais laissez le mari terminer et puis parler. Parce que c'est un manque de respect que de couper la parole à ton mari. Journée de la femme, alléluia. Ne fallait pas m'inviter. Troisièmement, c'est une travailleuse. Une bonne femme est travailleuse. Et quand je dis travailleuse, une fois je l'ai dit dans la Convention des femmes, travailler, ce n'est pas seulement travailler dans une entreprise, avoir un emploi. C'est être active. Car pour ma part, vraiment, même les femmes ménagères travaillent. Ah, je vous assure, s'il fallait donner un salaire à une femme ménagère, elle gagnerait beaucoup. Parce que quand tu prends une bonne, mettons que tu la payes 250 $, parce que seulement elle lave les enfants, elle les nourrit. Mais ta femme fait plus que cela. Elle lave, elle les nourrit, elle les éduque. Ton cuisinier, tu lui payes 150 $, mais ta femme prépare aussi. Ton jardinier, tu lui payes 150 $, mais ta femme aussi des fois fait le jardin. Celui qui te donne des conseils, tu peux lui donner même 500 $ par mois. Ta femme aussi te donne les conseils. Donc une femme, même si elle ne va pas au travail, elle travaille à la maison. Mais vous êtes souvent impayé. Alléluia. Alors maman, ne dis jamais que tu ne travailles pas. Maman, tu fais quoi dans la vie? Moi, je ne travaille pas. Oh, prendre soin des enfants. Ah, quel travail. Gérer une maison, gérer un mari qui se réveille le matin. Où est mon pantalon? Où est ma veste? Mon café? Mon thé? Tous les... Ah non, c'est grave, c'est grave. Alléluia.
Une bonne femme est active. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télévision et de la télécommande. Tu as ton divan connu dans la maison. Les divans des mamans. Il y a les divans des papas. On peut comprendre un peu le divan de papa. Mais le divan des mamans et la télécommande des mamans. Quand seulement tu t'assieds là, tout c'est là. Les beignets là, bouillis là, l'été là, les foufous là, la chikwang là. Quand tu t'assieds là, c'est la tour de contrôle. Et vous aimez vous placer dans un coin de la maison où vous surveillez les allers-retours. Comme ça, quiconque passe au Tindier. Je connais une femme comme ça. Donc, quand elle s'assied à la tour de contrôle, il faut éviter qu'elle te voie. Soit mon au Tindier. Hé, Yakawa, Yelanga, Memelanga. Une femme n'aime pas la télé. Une femme n'est pas attachée aux séries télévisées. Des enfants attachés aux séries télévisées, toi aussi. Et vous, mes sœurs qui êtes célibataires, quand déjà tu prends l'habitude à la maison, tu ne travailles pas. Tu es madame télévision. Quand tu te marieras, tu auras de sérieux problèmes. Beaucoup de sœurs se marient. Il suffit seulement qu'elles torchonnent. Rien que cette partie-ci, Amélie Pema. Même si vous avez des domestiques, chères sœurs, repasse tes habits, lave tes habits. Même si vous avez des domestiques, va à la cuisine, va travailler. Arrange ta chambre, classe tes habits, balaye ta chambre. Même si vous avez des domestiques, faites-le. Pourquoi? Quand tu vas te marier, tu auras un problème cardiaque. Pourquoi? Parce que tu es tellement paresseuse qu'un petit travail te fatiguera. Et qui te dit que ton mari aura déjà le moyen de te payer un domestique? L'habit que tu as porté, ma soeur, tu l'as repassé toi-même. C'est votre domestique qui l'a repassé. Hein? Votre chambre maintenant, si nous devons vous accompagner maintenant dans la chambre, qui peut nous amener dans sa chambre? Maintenant. On peut aller. Hein? Qu'est-ce qu'il y a sous ton lit? Sous le lit, c'est devenu une armoire avec des toiles d'araignée. Tu n'arranges que là où les gens passent. Là où on ne passe pas, tu n'arranges pas. Tu arranges ta maison après 3 mois. Donc tu as 3 mois de désordre, 1 jour de propriété. Une femme est travailleuse. Quand elle gagne l'argent, elle pense comment investir. Elle ne pense pas aux bijoux. Amen. Hein? Une femme chrétienne, quand elle a l'argent, elle dit comment je vais investir, comment je vais multiplier. Elle ne pense pas d'abord aux habits, elle ne pense pas d'abord aux bijoux, elle pense à investir et à multiplier. Quel projet tu as, chère femme? Est-ce que tu rapportes même l'argent à la maison ou tu as le projet de le faire? Car sachez, comme je le dis toujours, si pendant la vie de ton mari, tu n'apprends pas à te battre pour gagner l'argent, le jour qu'il mourra, on t'appellera pauvre veuve. Mais si pendant qu'il est vivant, tu sais chercher l'argent, tu sais gagner l'argent, tu sais investir, quand il mourra, on t'appellera riche veuve. Quittez celle-ci. Beaucoup de femmes africaines attendent le mariage comme étant un salut financier. Pourquoi tu ne te bats pas dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne cherches pas le travail? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne fais rien dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. J'attends que Dieu me donne un mari riche. L'homme a un cerveau, tu as aussi un cerveau. L'homme a des mains, tu as aussi des mains. Et voici une femme travailleuse dans la Bible, Ruth. Nous aimons beaucoup parler de Ruth. Oh, Ruth a eu Boaz, Boaz a eu David, Boaz ceci. Mais sachez, Ruth a eu le mariage comment? C'est parce qu'elle était allée glaner dans le champ de Boaz. Ruth, c'est l'exemple d'une jeune fille qui va travailler à Vodacom et le patron de Vodacom l'épouse. C'est comme ça que Ruth s'est mariée. Elle est allée travailler à Vodacom et là, elle a accepté même de balayer Vodacom et le chef l'a vue et l'a épousée.
Le mariage ne vient pas qu'en priant, jeûnant, venant à l'église. Tu peux avoir le mariage en investissant. Tu fais les affaires et tu rencontres un homme d'affaires. Tu bosses et tu rencontres un autre qui bosse. Elle est allée dans le champ et elle a rencontré un autre homme qui aime les champs. Celui qui travaille rencontre la bénédiction. Je vous assure, il n'y a pas un grand malheur dans la vie d'un homme que d'avoir une femme paresseuse. D'avoir